L'essentiel à la fin, c'est de poser des questions. Et c'est ça que je veux que vous notiez, poser des questions aux gens. Si vous ne posez pas de questions à la personne, vous ne savez pas ce qu'elle croit. Vous ne pouvez pas savoir si elle a changé d'avis, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'elle a besoin d'écouter. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à poser au moins 3 ou 4 questions à la fin. Ne vous contentez pas juste de demander, par exemple, vous pouvez dire à la personne, voilà, si tu crois dans tout ça, on va faire la prière. Parce que la personne va dire, ah oui, mais je crois dans tout ça, et en fait, vous ne savez pas si elle a vraiment cru. Parce que vous rencontrerez beaucoup de catholiques, vous pouvez faire prier beaucoup de catholiques, hein, parce qu'ils ont l'habitude de prier, mais en fait, ils n'ont pas cru. Et ça m'est arrivé à des personnes qui ont prié la prière, et en fait, je me suis rendu compte qu'après, ils n'étaient pas sauvés, parce que en fait, j'avais oublié de poser les questions dans les détails. Parce qu'il faut poser des questions, il faut s'assurer que la personne elle ait bien compris. Et c'est ça, bien achever les choses, c'est s'assurer que la personne a bien compris et rectifier ce qu'il faut afin que la personne se convertisse si elle n'a pas compris. Et les questions que je vous conseille de poser, c'est déjà de demander à la personne si elle croit que Jésus est mort pour ses péchés, de croire qu'il est bien ressuscité, donc ça c'est l'évangile. Est-ce que la personne croit dans l'évangile, tout simplement? Parce qu'au moins vous verrez si la personne peut-être ne croit pas que Jésus est ressuscité, vous pourrez donner d'autres versets, expliquer les choses. Après, ce qui est important et ce que je conseille, c'est de poser une question simplement, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé? Parce que c'est une question ouverte. Et une question ouverte, ça permet de voir vraiment ce que la personne a compris en fait. Si vous lui dites, voilà, si vous lui donnez la réponse, vous ne savez pas si elle a vraiment compris en fait. Si vous dites à la personne, est-ce que tu crois qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé? Elle va vous dire oui, mais en fait, elle n'a peut-être pas compris. Parce que si vous posez une question ouverte, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Si la personne vous répond, il faut croire en Jésus-Christ, vous comprenez qu'elle a au moins compris une bonne partie de l'évangile. Et il ne faut pas vous contenter simplement de poser cette question, c'est vraiment ce que je conseille, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, il faut croire en Jésus, mais après vous leur demandez, mais est-ce que croire ça suffit, ou est-ce qu'il faut aussi être une bonne personne pour aller au paradis? Et il y a des gens qui vont dire, ah non, il faut aussi être une bonne personne. Donc qu'est-ce que vous remarquez à ce moment-là? Elle n'a pas compris ce que ça veut dire que croire. Et j'ai eu beaucoup de gens comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah c'est croire en Jésus qui sauve. Et je me dis, ah génial, et après je leur demande, est-ce qu'il faut seulement croire ou il faut aussi être une bonne personne? Ah bah il faut aussi être une bonne personne. Donc en fait la personne n'a pas compris. Mais si je ne l'avais pas demandé, j'aurais pu la faire prier et me dire, ah, elle est sauvée. Mais en fait, elle n'avait pas compris qu'il fallait seulement croire. Et cette question est vraiment importante de demander aux gens, est-ce que croire suffit ou est-ce que vous devez aussi faire des bonnes actions? Parce que si la personne vous dit, il faut aussi faire des bonnes actions, vous pouvez lui expliquer que non, c'est par la foi, pas par les œuvres, et donner des versets pour bien expliquer à la personne. Et ça m'est arrivé il y a 2 semaines de poser des questions à un jeune, c'était un groupe de jeunes, et de demander, est-ce que croire suffit? Parce qu'il avait bien répondu, il avait dit croire. Est-ce que croire suffit ou vous devez aussi être une bonne personne? Il avait dit, ah non, il faut aussi être une bonne personne. Et du coup, je lui ai donné Romains chapitre 4, verset 5, qui est vraiment un verset bien, j'ai réexpliqué, et il a dit, ah maintenant j'ai compris. Mais si je n'avais pas posé cette question, il aurait peut-être prié, mais en fait il n'avait pas cru. Et c'est pour ça que c'est important de poser des questions. Et c'est vraiment, d'ailleurs, s'il y a quelque chose que je veux que vous reniez de ce sermon, c'est poser des questions aux gens. Provoquer les personnes dans le sens, alors à vous donner une réponse en fait. Essayez de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur, essayez de savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Si vous posez aucune question, vous ne savez pas ce que la personne croit, vous ne savez pas ce que la personne pense, et vous ne savez pas où est-ce que vous devez rectifier les choses. Et la dernière question que je conseille, bien sûr, c'est si Dieu vous donne la vie éternelle et que vous commettez un grave péché, est-ce que vous pouvez perdre le salut? Et ça c'est important parce que les personnes vont dire que c'est croire, mais ils pensent perdre leur salut, donc c'est des personnes qui ne sont pas sauvées. Il faut bien leur expliquer et revenir là-dessus si jamais ils n'ont pas compris que le salut est pour toujours. Voilà, par rapport aux questions, et on n'est pas des 1, 2, 3, répète après moi, parce qu'il y a justement des gens qui disent que nous, on est des 1, 2, 3, répète après moi, on fait prier des gens, notamment les faux prophètes qui disent que on fait prier des gens alors qu'ils n'ont pas vraiment cru, parce que pour croire, il faut passer par toute une progression, etc. Ça, c'est un mensonge. Mais il ne faut pas non plus qu'on bâcle les choses et qu'on fasse prier vite les gens, en fait. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que les gens soient sauvés, c'est bien leur expliquer l'évangile, et donc on doit s'assurer qu'ils aient bien compris, leur poser des questions avant justement de passer à la prière. En fait, tout simplement, si vous aimez les gens, si vous avez à cœur de sauver les âmes, faites bien les choses en fait. Et Dieu vous récompensera pour ça. Et après, c'est pas dans notre ressort si la personne croit vraiment quand elle prie, c'est entre elle et Dieu. Vous avez fait votre travail, si la personne n'a pas cru, c'est de son ressort, c'est son libre arbitre. Nous, on doit tout donner, on doit faire en sorte que, bien sûr, on veut que les gens invoquent le nom du Seigneur, mais après, c'est entre elle et Dieu.